la banque se fait un plaisir en tant que partenaire stratégique du gouvernement du Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, de vous accompagner dans la mise en œuvre du premier des 3 agropoles intégrés et compétitifs localisés dans cette belle région naturelle de la Casamance aux fortes potentialités agro-industrielles. Il sera mis en œuvre en partenariat étroit avec les initiatives locales et les projets en cours dans la zone ciblée. Monsieur le ministre, la petite confidence est que lorsque nous sommes allés au conseil d'administration de la banque avec ce projet, les administrateurs ont été impressionnés bien sûr par la qualité du projet et surtout l'organisation mise en place par le gouvernement sénégalais pour monter cet agropole, mais surtout l'impact que cet agropole aura dans la sous-région. Et comment est-ce que cet agropole pourra aussi faire la promotion de l'intégration régionale industrielle, agro-industrielle dans la sous-région avec les pays comme la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc c'est un projet pionnier dans ce sens et nous souhaitons que sa mise en œuvre soit accélérée et comme vous le disiez tout à l'heure, que le secteur privé, aussi bien international et local, puisse s'intégrer fortement dans la mise en œuvre de cette opération. C'est donc un projet qui touchera à l'amont et l'aval des filières à travers un partenariat public-privé, devant faciliter l'investissement du secteur privé dans l'agro-industrie, grâce aux facilités prévues dans le cadre du projet, à savoir la mise en place d'un écosystème des affaires plus favorable à l'investissement privé, la construction d'un parc agro-industriel central et 3 modules régionaux et de 5 plateformes d'agrégation et de services, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs des chaînes de valeur des filières agro-industrielles ciblées, à savoir la mangue, l'anacarde, le maïs et les produits forestiers non ligneux. Ce projet à fort impact socio-économique devra faciliter la création d'environ 14 500 emplois directs ainsi que 35 000 emplois indirects ciblant les femmes et les jeunes. Le projet touchera environ 65 000 ménages, soit environ 400 000 personnes. Il est ainsi attendu du projet une amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des bénéficiaires et de leurs revenus grâce à un meilleur accès au marché, aux intrants agricoles et aux services. Monsieur le ministre de l'Industrie, chers amis, je voudrais terminer mon propos en vous invitant à vraiment accélérer. La signature est importante, mais il faut que, immédiatement à la suite de cette signature, que ce projet-là démarre. Et vous pouvez compter sur la disponibilité de toute l'institution, votre institution, pour pouvoir vous accompagner dans ce processus. Nous réitérons aussi la disponibilité de la banque pour accompagner le Sénégal dans tous ses efforts de développement économique et social. Sur ce, je souhaite plein succès au projet de zone de transformation agro-industrielle du Sud en faveur du renforcement de la dynamique de paix et de relance de l'économie locale en Casamance. Je vous remercie. Monsieur le représentant résident de l'ONUDI, Mesdames, Messieurs les directeurs, conseillers techniques et chefs de service, Mesdames, Messieurs, je voudrais me réjouir d'être avec vous cet après-midi pour cette cérémonie de signature de la convention de financement du projet Zone de transformation agro-industrielle, communément dénommé Agropole Sud, entre l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement, qui intervient après celle avec la Banque islamique le mardi 24 décembre 2019. Il y a presque un an de cela, le 25 janvier 2019, plus précisément, procédions à Ziguinchor au lancement officiel des études de faisabilité de l'Agropole Sud. Dès lors, que de chemin parcouru pour la structuration de ce projet phare du plan Sénégal émergent qui vise la transformation structurelle de notre économie. En effet, après que mon département a hérité
des conclusions du LAP conduit avec succès par le bureau opérationnel du plan Sénégal émergent, le comité de pilotage et l'unité de gestion du projet que j'ai mis en place n'ont eu aucun moment de répit pour mener à bien les études de faisabilité qui nous valent aujourd'hui l'engagement des partenaires techniques et financiers à soutenir le gouvernement pour la réalisation de l'Agropole Sud. Les nombreuses missions de terrain qui ont été effectuées par les différentes équipes que j'ai envoyées à Ziguinchor, à Sédhiou et à Kolda nous ont renseigné sur la complicité, l'originalité, la pertinence, mais surtout sur les attentes légitimes des populations vis-à-vis de l'Agropole Sud, qui est l'un des projets importants de la zone au regard du volume financier qui sera injecté. De nombreux emplois qui seront générés et de la création de richesses à travers la valorisation des produits locaux tels que la mangue, l'anacarde et le maïs. En termes de chiffres, l'Agropole Sud, c'est un investissement public de 56 milliards 700 millions de francs CFA, dont 27 850 000 euros, soit 18 milliards 300 millions de francs CFA de la Banque islamique de développement et 43 100 000 euros, soit 28 milliards 230 millions de francs CFA de la Banque africaine de développement pour une contrepartie de l'État du Sénégal de l'ordre de 11 milliards de francs CFA. L'investissement du secteur privé étant évalué à 103 milliards de francs CFA. En termes de résultats, il est attendu de l'Agropole Sud l'accroissement de la part des productions agricoles transformées sur place de 2% à 20% pour la mangue et de 5% à 30% pour l'anacarde, ainsi que l'accroissement d'au moins de 40% de la production agricole des filières clés retenues, à savoir la mangue, l'anacarde et le maïs. En outre, l'Agropole Sud va permettre la création d'environ 14 000 emplois directs et 35 000 emplois indirects, alors que le nombre de ménages bénéficiaires des retombées du projet est de l'ordre de 365 000 individus, dont 50% de femmes et 60% de jeunes. À l'évidence, sur l'objectif de création de 100 000 emplois fixés par le gouvernement du Sénégal, la part contributive de l'Agropole Sud est très significative. C'est donc à juste raison que son Excellence le Président Macky Sall, convaincu de la pertinence de l'Agropole Sud, a tenu à en parler dans son message de fin d'année 2019. En effet, les agropoles Sud, Nord et Centre traduisent bien son option forte pour le développement d'une industrie agroalimentaire nationale de substitution, le renforcement de la valeur ajoutée des produits agricoles exportés, la réduction de la dépendance aux importations de produits agroalimentaires, la dynamisation des filières existantes et la meilleure valorisation des ressources et compétences locales. C'est bien évident cela la vocation de l'Agropole Sud, et je voudrais ici vous rassurer que mon département ne ménagera aucun effort pour réaliser très rapidement ce grand projet et atteindre les objectifs fixés. Je voudrais pour terminer vous remercier d'abord, vous, Monsieur le ministre de l'Économie et du Plan, pour l'accompagnement constant et précieux que vos services nous ont apporté tout au long de ce processus. Je ne remercierai jamais assez la BID, engagée à nos côtés depuis le début du projet, mais également la Banque africaine de développement avec une mention spéciale, car son appui technique considérable a été la clé de succès de la phase de formulation du projet. Et pour la petite histoire, je voudrais rappeler que ce n'est qu'en fin 2019 que la BAD a pris la décision de participer au financement de l'Agropole Sud et a aussitôt mobilisé toute son équipe pour qu'on arrive là aujourd'hui à cette cérémonie de signature de l'accord de financement. J'associe à ces remerciements tous ceux qui, de près ou de loin, ont appuyé mon département dans la conduite de ce projet. Je pense à notre partenaire stratégique, l'ONUDI, et à tous les membres du comité de pilotage du projet, sans oublier les acteurs territoriaux des régions de Ziguinchor, de Kolda, de Sédhiou. Je vous remercie de votre aimable attention.
Monsieur le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, Monsieur le directeur général adjoint de la Banque africaine de développement pour l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le représentant résident de l'ONUDI, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation de la BAD de l'ONUDI, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités. Permettez-moi de remercier d'abord les autorités de la Banque africaine de développement qui ont bien voulu accepter d'effectuer le déplacement à Dakar pour procéder à la signature de la convention de financement relative au projet de zone de transformation agro-industrielle Agropole Sud d'un montant, comme on l'a dit, de 43,1 millions d'euros, soit environ 28 milliards de francs CFA. C'est donc avec un grand plaisir que je me livre à cet exercice, Monsieur le directeur général adjoint, qui consacre le bouclage du financement de l'Agropole Sud après avoir signé à Jeddah en fin décembre, comme l'a rappelé Monsieur le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, la tranche du financement concernant la Banque islamique de développement. L'Agropole est un projet pilote qui sera mis en œuvre sur une durée de 5 ans pour un coût total de 57,5 milliards de francs CFA. Il sera cofinancé donc avec la Banque islamique de développement pour un montant de 18 milliards de francs CFA et l'État du Sénégal pour 11 milliards de francs CFA. Monsieur le directeur général adjoint, Monsieur le ministre, il faut noter que malgré les efforts déployés par le gouvernement, la sécurité alimentaire reste encore un défi et l'importation des produits alimentaires continue de peser négativement sur notre balance commerciale. C'est ainsi que son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, a lancé cet important programme d'Agropole pour le développement du secteur agricole et l'inclusion économique et sociale dans les régions du Sud, du Centre et du Nord du Sénégal, choisis pour leurs importantes potentialités agro-industrielles. Les agropoles, en tant que zone de transformation, permettront de valoriser les potentialités agricoles des zones ciblées, d'augmenter le taux de transformation industrielle des produits agricoles et d'améliorer le bien-être des populations. Elles représentent un projet phare du plan Sénégal émergent qui prévoit l'élargissement des moteurs de la croissance. Elles sont appelées à être intégrées et compétitives. Monsieur le directeur général adjoint, Monsieur le ministre, le projet d'Agropole Sud, objet de la convention signée, vise à contribuer à la relance des activités économiques dans la région naturelle du Sud par la mise en place d'un écosystème favorable à l'investissement privé dans les filières agro-industrielles. Il permettra à terme la création et la consolidation d'environ 49 500 emplois directs et indirects, comme l'a rappelé M. le ministre, en majorité des femmes et des jeunes, en touchant par la même occasion 65 000 ménages, comme l'a rappelé M. le directeur général adjoint. Les effets attendus concernent notamment l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que des revenus des bénéficiaires grâce à un meilleur accès au marché, aux intrants agricoles et aux services. Monsieur le directeur général adjoint, Monsieur le ministre, je voudrais également saisir cette opportunité pour magnifier cet important financement, fruit d'une coopération riche et dynamique entre la BAD, l'ONUDI et le Sénégal. Le portefeuille actif de la BAD dans notre pays en est une parfaite illustration. Il comprend à date 33 opérations pour un engagement financier de 1220 milliards de francs CFA au total. Je note avec plaisir que votre institution a toujours manifesté sa disponibilité à appuyer notre stratégie de développement. Il me plaît à cet effet de vous renouveler le profond sentiment de gratitude du gouvernement et du peuple sénégalais. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, nous signerons les projets de financement donc du TER, de la deuxième phase du TER. Il y a une contribution importante de la BAD qui est attendue.
il y a également une contribution importante attendue pour le financement de la route sur l'île à Morphil, donc qu'on appelle communément la route de désenclavement agricole et minière, pour à peu près un total de 100 milliards de francs CFA. Une contribution importante de la BAD est attendue. D'autres projets majeurs également sont sur le pipeline et nous espérons donc tout finaliser d'ici la fin de l'année. Je voudrais également adresser nos remerciements à l'ONUDI et à toutes les équipes et à tous les services donc, de l'ONUDI qui ont accompagné le gouvernement du Sénégal donc, à travers le ministère de Moustapha Diop donc, qui pilote ce projet en partenariat donc, avec également le Fonds 6, le Fonds souverain d'investissement stratégique qui va devoir aider à mobiliser le financement donc, du secteur privé. Monsieur le ministre l'a dit, c'est à peu près 103 milliards de francs CFA attendus du secteur privé. Donc c'est un projet en fait qui est un peu un partenariat public-privé parce que l'État contribue au financement à travers non seulement son budget, à travers des emprunts auprès de la BAD et de la BID, mais le secteur privé est attendu, donc il va devoir driver les agropoles, donc attirer également des petites unités industrielles qui vont donc transformer les produits agricoles qui sont ciblés. Et ces produits agricoles pourront venir non seulement du Sénégal, mais également, comme l'a rappelé Monsieur le directeur général adjoint, de la Guinée-Bissau, pourquoi pas également de la Guinée-Conakry ou bien de la Gambie. Je voudrais donc vous remercier, Monsieur le directeur général adjoint, et remercier également tous vos collègues qui ont travaillé donc, sur ce dossier en mode fast-track, surtout vos équipes également sectorielles, l'équipe de l'agriculture, donc dirigée par Madame Atsuko. Je me rappelle que ce projet avait été présenté également en Afrique du Sud lors du forum des investissements en Afrique de la Banque africaine de développement. On avait un boardroom et la salle était remplie. Beaucoup d'investisseurs ont manifesté leur intérêt donc, de contribuer donc, à la réussite donc, de ce projet important. Monsieur le ministre, merci également pour la disponibilité de vos équipes qui ont drivé d'une main de fer ce projet. Et au plaisir donc de lancer les travaux, comme vous l'aviez dit, de décaisser, de lancer les travaux, d'attirer le secteur privé pour que l'impact puisse vraiment aller vers les populations. Donc je vous remercie de votre attention.